Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer à coder ensemble un site web. Ce site est plus exactement un site vitrine qui mettra en avant vos expériences ainsi que vos études. On peut aussi appeler ça un site CV. Pour le code de ce site, on va se baser sur les propriétés que l'on a appris à utiliser en CSS ainsi qu'en HTML. Voici à quoi va ressembler le site CV. J'ai imaginé pour vous une personne qui a fait une réorientation professionnelle pour passer de graphiste à photographe. Comme vous pouvez le voir, il y a un menu ainsi qu'une photo pour présenter la personne. Puis, il y aura dans la partie accueil un descriptif ainsi qu'une image qui fait référence au métier de photographe. Ensuite, on va parler des études qu'a pu faire cette personne. On va donc écrire l'année durant laquelle il a fait ses différentes formations ainsi que le nom exact de la formation. De plus, j'ai ajouté un petit logo en dessous qui pourrait représenter l'école dans laquelle il est allé. Ensuite, on va parler des expériences, donc on va faire pareil, on va écrire le nombre d'années d'expérience avec le nom du métier exercé. Enfin, on va terminer avec la partie contact, on va y mettre l'adresse mail du photographe et lorsque l'on cliquera dessus, ça ouvrira le service de messagerie par défaut de votre ordinateur. Et l'adresse de ce photographe sera automatiquement rentrée dans la partie destinataire. Et on va finir cette partie contact en ajoutant le logo du copyright. À présent, nous allons commencer à coder notre site vitrine. Avant, étant donné que certains parmi vous sont débutants, je vais vous montrer comment créer le dossier dans lequel on aura nos fichiers HTML et CSS. Donc, on commence par aller sur le bureau de notre ordinateur et on fait un clic droit avec la souris. Ensuite, on sélectionne Nouveau, puis Dossier et vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Pour moi, ça va être Alex Ahmed, photographe. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, vous allez créer deux fichiers qui vont être nos fichiers HTML et CSS. Donc, on fait un clic droit sur ces fichiers et on sélectionne Document texte. Et vous les renommez en faisant un clic droit et en sélection Renommer. Donc, votre premier fichier, vous allez l'appeler par exemple sitecv.html. Et vous refaites pareil avec votre autre fichier et on va le renommer en style.css. De plus, en description de cette vidéo, je vous ai mis le lien de deux des images que j'utilise et qui sont libres de droit. Vous pouvez mettre directement les photos que vous souhaitez, mais attention, les photos que vous mettez en ligne doivent vous appartenir ou être libres de droit. Ce qui veut dire que vous avez téléchargé des photos qui sont libres d'utilisation pour une utilisation commerciale ou personnelle. Vous pouvez trouver des images libres de droit sur les sites Pixabay et Pexel. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Bien, maintenant, allons sur notre éditeur de code. À présent, on va aller dans l'onglet Fichier en haut à gauche et on clique sur Ouvrir le dossier. Et de là, vous recherchez le nom de votre dossier. Aujourd'hui, on va s'occuper de créer notre nav et de mettre en place notre image. Donc, on va de la partie HTML et on va ouvrir une balise doctype HTML. Donc, pour l'écrire, c'est très simple. Vous ouvrez votre balise, vous mettez un point d'exclamation et vous écrivez doctype, plus loin, HTML. Ça va permettre au navigateur de savoir quel langage est utilisé. En dessous, on va ouvrir une balise HTML et à l'intérieur, on va y ajouter langue égale, entre guillemets, fr, ce qui va nous permettre de déclarer une langue par défaut. Maintenant, on va s'occuper de ce que j'appelle la fonctionnalité du site. En gros, ici, on va relier le fichier HTML à notre fichier CSS, mais aussi permettre à notre site d'être responsive. Donc, je vais commencer par ouvrir une balise head et j'ouvre à l'intérieur une balise meta-char7 égale, entre guillemets, UTF-8. Cette balise est un codage de caractères informatique conçu pour coder l'ensemble des caractères. Maintenant, on va ajouter la balise metaname égale, entre guillemets, viewport, plus loin, content égale, entre guillemets, with égale device-with. On met une virgule et on écrit initial-scale égale 1. Cette balise va nous permettre de contrôler la mise en page sur mobile. À présent, on va faire en sorte que sur l'onglet du site apparaisse le nom de notre jeune photographe. Donc on ouvre une balise title et à l'intérieur on écrit Alex Ahmed. Et enfin, on va relier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Pour cela,
on va ajouter la balise link et à l'intérieur, on y ajoute l'attribut href égale, entre guillemets, et vous mettez le nom de votre fichier CSS. Pour ma part, ça sera style.css. Ensuite, on ajoute rel égale, entre guillemets, stylesheet. Plus loin, type égale, entre guillemets, texte slash CSS. Et avec le href, on met le nom de notre fichier, comme je vous l'ai dit, et ensuite, on indique que le fichier est une feuille de style en mettant rel égale stylesheet et on termine en écrivant type égale texte slash CSS. Et ici, on va dire que c'est un document de type texte et de langage CSS. Voilà, c'est tout pour la partie aide. À présent, notre objectif dans le cours d'aujourd'hui est de créer la partie header qui contient notre menu. Donc pour cela, on va commencer par ouvrir une balise body et c'est dans celle-ci que l'on ajoute le contenu d'un site web. Maintenant, nous pouvons ouvrir la balise header et y créer notre menu à l'intérieur. On va créer une balise nav et à l'intérieur, on ajoute une liste non ordonnée. Donc on va ouvrir une balise UL. Ensuite, on va créer une liste avec 4 balises LI qui auront chacune une balise A. Maintenant, nous allons nous occuper de notre première balise LI. Donc, dans la balise A, on va écrire href égale, entre guillemets, hashtag accueil, et le nom de la rubrique sera accueil. Après, on aurait très bien pu l'appeler mon parcours ou encore qui je suis. Mais ça, c'est à vous de voir. Dans la partie href, j'écris hashtag accueil, car cette balise va être reliée à un ID et non à une classe. Pour résumer, lorsqu'un utilisateur va cliquer sur la rubrique accueil de notre menu, il va être envoyé directement sur la partie accueil de notre site. À présent, nous allons continuer et faire de même avec les 3 autres balises A. Donc, dans cette deuxième balise A, nous allons mettre un hashtag étude et le texte va être étude. Ensuite, pour notre troisième balise A, on va écrire hashtag expérience et le texte va être expérience. Et pour la dernière balise A, on écrit hashtag contact dans le href et le texte va être contact. Voilà, donc maintenant que nous avons créé nos balises, nous allons pouvoir les styliser dans le fichier CSS. Donc allons dans la partie CSS. Avant de commencer à styliser le menu, je vais apporter une base au site en écrivant body et en ouvrant des accolades de suite après. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de point ni de hashtag avant body, car ce que j'ai écrit là n'est ni une classe ni une div. On peut écrire de cette façon lorsque l'on ne déclare une balise qu'une seule fois et que l'on est certain de ne pas mettre par exemple une deuxième balise body pour laquelle on donnerait des propriétés différentes, ce qui créerait des bugs. Bien, maintenant, à l'intérieur de ces accolades, on va écrire padding 2.0 et margin 2.0 afin d'avoir des marges de base. Et je donne un background-color, donc un arrière-plan. J'écris 2 points, hashtag 002128 point virgule, afin d'avoir une couleur par défaut. La nuance de cette couleur est celle qui se trouve sur la veste de la personne qui se trouvera sur notre image et que l'on mettra juste en dessous de notre menu. Et maintenant, on peut styliser notre nav. On écrit nav sans mettre de point avant et on ouvre les accolades. On va centrer le texte avec texte-align de .center point virgule et ensuite on donne une taille de 20 pixels à notre texte avec font-size de .20px point virgule. À présent, on va s'occuper de l'espace de façon globale de notre liste non ordonnée. Pour cela, on écrit UL et on ouvre les accolades et on écrit display de .flex point virgule et j'ajoute justifie-content de .spacearound point virgule pour créer de l'espace autour du menu. Maintenant, on va s'occuper de nos balises A. Donc on écrit A et on ouvre les accolades et on met color de .white point virgule pour que le texte soit blanc. Et je mets texte-décoration de .none point virgule pour retirer le soulignage et toutes les autres décos qu'ajoute la balise A par défaut, comme par exemple la couleur bleue que prend le texte après que l'on ait cliqué dessus. Maintenant, afin que notre liste et notre nav soient à l'horizontale, on écrit nav et plus long ali. Ensuite, on ouvre les accolades et on ajoute le code suivant. Display .inline pour que le texte soit en ligne et on met liste-style .none point virgule pour retirer les décos par défaut qui sont ajoutés par la balise li automatiquement. Et pour terminer, on va ajouter notre image que l'on va mettre juste en dessous de notre menu. Pour cela, on retourne dans notre fichier HTML. Maintenant que nous sommes là, il va falloir utiliser notre fameuse image.
Donc vous allez tout simplement retourner dans votre dossier où vous avez mis vos fichiers HTML et CSS. Vous allez créer un dossier que l'on va appeler Images. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir y mettre toutes vos images. Donc on refait comme au début, vous faites clic droit, vous cliquez sur Nouveau, puis sur Dossier, et vous l'appelez Images. Et à l'intérieur, vous y mettez vos images. À présent, on peut retourner sur notre fichier HTML. Donc maintenant, on peut ouvrir une balise IMG et on y intègre le chemin de notre image qui est plus exactement l'endroit où se trouve mon image. Donc j'écris src égale, entre guillemets, image slash alex.jpg. Et je termine en donnant une classe à cette balise qui va être image. À présent, retournons dans la partie CSS. Je commence par mettre un point et j'écris le nom de ma classe qui est image. Sachez que si on utilisait un ID, on aurait mis un hashtag. Et maintenant, j'ouvre les accolades et j'écris with 2.100%, point virgule. Le fait de mettre 100%, ça va permettre à mon image de prendre 100% de la largeur. Maintenant, nous allons voir comment notre site se présente. Mais juste avant, on va enregistrer notre fichier CSS en appuyant sur la touche CTRL et sur la touche S, et on va refaire la même chose en allant sur notre fichier HTML afin d'enregistrer notre travail. À présent, allons voir à quoi ressemble notre site. Super, comme vous le voyez, nous avons bien notre image qui prend 100% de la largeur, ainsi que notre menu. Je tiens à rappeler que toutes les images que j'utilise sont libres de droit et que le nom, le prénom et le mail que vous allez voir plus tard sur ce site ont été inventés pour cet exercice. Ça sera tout pour aujourd'hui. Mais on continue de coder ce site CV vendredi prochain à 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!